Mama jeli mpemba chikangange mama des champs, ceux des forêts, esprit des eaux, esprit des savanes, et vous, mânes de nos ancêtres, venez, venez au conseil du royaume, vous êtes conviés. Venez et donnez de la force à ce pouvoir que vous entretenez depuis la nuit des temps. Ce pouvoir que vous avez voulu que la grande reine mère et Kirmongo incarne pour la conduite du peuple de Kivimba. Venez! Venez ouvrir l'Ombongi! Venez ouvrir l'Ombongi!
Venez tous et toutes de Bogi. Vous allez suivre un message très important. Nous savons tous que notre reine a fait un voyage au pays de Limpopo pour défendre les couleurs de notre royaume. Son périple s'est bien passé. Elle est revenue parmi nous saine et sauve. En son absence, beaucoup de choses se sont passées. Et Sa Majesté la Reine vient aujourd'hui au Bogi pour échanger avec son peuple. Elle va offrir l'audience à nos visiteurs venus de très loin pour s'occuper de leur problème. Population de Kivimba, Sa Majesté, la reine de Kivimba. Kivimba, royaume de nos aïeux, terre noble où la paix et la sérénité demeurent, où la synergie est de rigueur, un royaume où le peuple participe avec obéissance au développement, trouve de la joie et se sent protégé sous la gouvernance de notre éminente reine, Ekiembongo. Majesté reine de Kivimba, en votre absence, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu une grande révolution dans notre royaume. Les conseillers du royaume ici présents exposeront devant votre majesté les avancées enregistrées dans le domaine de la lutte contre le sida, ainsi que celles des violences faites aux femmes. Messieurs les conseillers, la parole est à vous. Ô Majesté, reine de Kivimba,
Majesté, dans le cadre de la lutte contre le VIH, il y a aujourd'hui un traitement préventif qui s'appelle la PrEP, c'est-à-dire la prophylaxie pré-exposition. La PrEP? Oui, Majesté. Il s'agit d'un traitement ARV que les personnes séronégatives peuvent prendre avant la prise d'un risque qui peut les exposer au VIH. La PrEP est une stratégie innovante de prévention du VIH. Votre Majesté, permettez-moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour poser des questions de clarification au conseiller Ibombi. Conseiller Ibombi. Oui. Je n'ai pas compris ce que vous venez de nous expliquer. Cela voudrait dire que si je suis séronégatif et que j'ai des rapports sexuels avec une personne vivant avec le VIH, je ne pourrais pas me faire infecter par le VIH? Non. Comment ça, non? Si vous êtes sous PrEP, vous ne pourrez pas vous faire infecter par le VIH. C'est la prévention du VIH par le traitement. Si vous souhaitez avoir des rapports sexuels non protégés, ou encore, si vous savez que votre partenaire n'aimerait pas l'utilisation du préservatif, vous devez prendre ce traitement 2 heures avant la prise de risque afin de vous protéger. Ah bon? Mais oui, avec la PrEP, nous ne pouvons plus nous faire infecter par le VIH. S'il vous plaît, ma reine. Conseiller Ibombi. Oui. Je voulais savoir, si j'ai eu des rapports sexuels sans me protéger, est-ce que la PrEP peut aussi me préserver de l'infection au VIH? Non. Si vous êtes sous PrEP, non. La PrEP est un traitement préventif que l'on doit prendre avant la prise de risque. Bon, si vous avez déjà pris le risque de contracter le VIH par un rapport sexuel non protégé, comme vous venez de le dire, vous devez prendre ce traitement 2 heures. Vous devez être mis sous traitement pendant les 72 heures qui suivent la prise de risque afin de vous protéger. Ce traitement s'appelle la PEP, c'est-à-dire la prophylaxie post-exposition. Donc, contrairement à la PrEP qui est prise pendant 3 jours, la PEP est prise pendant 30 jours. Mais comment faire pour prendre la PrEP ou la PEP? Eh bien, population de Kivimba, dans les 2 cas, il faudrait d'abord commencer par le dépistage du VIH. Si le résultat est positif, cela voudrait dire que vous êtes une personne vivant avec le VIH. Dans ce cas, vous n'aurez plus besoin ni de la PrEP, ni de la PEP. Mais vous serez directement pris en charge en tant que personne vivant avec le VIH. Si le résultat est négatif, cela voudrait dire que vous n'avez pas le virus du VIH. Dans ce cas, le médecin suivra le protocole national en matière de mise sous PrEP ou PEP. Majesté, je souhaiterais poser une autre question au conseiller Ibombi. Monsieur le conseiller, Oui. y a-t-il une différence entre le VIH et le sida? Si oui, laquelle? Oui. Il y a une très grande différence entre le VIH et le sida. Le VIH signifie virus de l'immunodéficience humain. C'est le microbe responsable de la maladie du sida. De son côté, le sida veut dire syndrome de l'immunodéficience acquise. C'est le stade où une personne vivant avec le VIH développe des maladies, car son système immunitaire s'est affaibli. Cette personne est exposée à toutes sortes d'infections, car son corps n'arrive plus à lutter contre les infections. Merci, monsieur le conseiller. Nous apprécions ces informations précieuses sur les moyens innovants de prévention du VIH et nous comptons sur vous pour sensibiliser la population de notre royaume à se préserver en utilisant ces nouveaux moyens de prévention. Mais j'ai une question qui me taraude. Comment faire pour que les personnes vivant avec le VIH n'atteignent pas le stade sida? Votre Majesté, je suis spécialiste de la prévention du VIH. Et votre question est basée sur la prise en charge du VIH. Dans votre cours, la spécialiste en matière de prise en charge est la conseillère Ngamalira. Je sais
qu'elle pourrait vous apporter plus d'éclaircissements à ce sujet. Conseiller Ngamaïra, pourriez-vous nous dire comment faire pour que les personnes vivant avec le VIH n'atteignent pas le stade SIDA? Votre Majesté, le seul moyen qui peut faire en sorte que les personnes vivant avec le VIH n'atteignent pas le stade du sida et qu'elles sont en bonne santé est la mise sous traitement ARV. Mais avant, il faudrait obligatoirement faire le dépistage du VIH pour connaître son statut sérologique. Il y a des personnes vivant avec le VIH qui ignorent encore leur statut sérologique positif. L'ignorance fera de sorte que ces personnes atteignent le stade du sida. Votre Majesté, nous devons rendre accessible le service du dépistage auprès de notre population, surtout auprès des groupes vulnérables, notamment des femmes, des jeunes filles, des adolescents, des professionnels du sexe, des minorités de genre et les hommes ayant des rapports sexuels entre hommes. Merci, conseiller Ngamaïra, pour ces informations. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires afin de faciliter le dépistage VIH dans notre royaume. Mais, dites-moi, conseiller Ngamaïra, vous nous avez affirmé que le traitement ARV reste le seul moyen faisant en sorte que les personnes vivant avec le VIH n'atteignent pas le stade SIDA et restent en bonne santé, n'est-ce pas? Pourriez-vous être plus explicite à ce sujet? Votre Majesté, aujourd'hui, une personne vivant avec le VIH qui suit bien son traitement ne pourra plus contaminer ou transmettre le virus à son partenaire. Mensonge! Nous parlons bien de personnes vivant avec le VIH. Ce qui veut dire qu'elles ont été infectées par d'autres personnes séropositives. Alors, dites-nous, comment une personne séropositive serait incapable de transmettre son virus? Comment est-ce possible? Conseiller Ngamaïra, Majesté, vous vous autorisez à outrager la cour royale? Majesté. Garde! Votre Majesté, Vous allez devoir vous expliquer sur le champ. Sur le champ! J'attends. Votre Majesté, ce sont là des avancées que nous avons eues à votre absence. Et c'est une réaction que quiconque peut avoir à votre place. Aujourd'hui, quand une personne séropositive ou vivant avec le VIH est mise sous traitement ARV, au bout de 6 mois, si elle prend bien ses médicaments, lorsqu'elle ira faire le bilan virologique, il y aura suppression de la charge virale. Suppression de la charge virale? Oui, Majesté. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une personne a atteint un niveau où il ne peut plus transmettre le VIH. Parce que ce qu'il faudrait savoir en matière de transmission est que ce virus se transmet par les liquides corporels contaminants suivants. Nous avons le lait maternel, le sang, les spermes. En effet, un patient qui prend bien son traitement réduira le taux de virus dans son corps. Mais attention, attention, attention. Cela ne veut pas dire que la personne est guérie. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'une personne séropositive qui a une charge indétectable grâce à son traitement peut avoir des rapports sexuels avec son ou sa partenaire sans préservatif, sans risque de transmettre le VIH. Sans préservatif? Oui, Majesté, sans préservatif. Sans risque de transmettre le VIH? Effectivement, Majesté. Mais alors, dites-moi, monsieur les conseillers, quelle est donc la marche à suivre? Votre Majesté, vous avez les pleins pouvoirs d'envoyer les messagers, organiser les séances de sensibilisation par des canaux appropriés, de manière à ce que toute la population de notre royaume, ainsi que celle du royaume voisin, puisse prendre connaissance de ces avancées, afin de se protéger et protéger aussi les autres. Bien évidemment, conseiller. Mais avant, dites-moi ce qu'il advient de la stigmatisation et de la discrimination liée au VIH. Car nous savons que dans notre royaume, les personnes vivant avec le VIH sont victimes de rejet et de moqueries. Votre Majesté, malheureusement, nous n'avons pas encore trouvé de traitement contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH. Car il s'agit des comportements que les gens affichent dans la société. Mais pour lutter contre ce problème, il faudrait utiliser 2 approches. Lesquelles? La première est de sensibiliser la population sur les avancées que nous avons présentées.
en matière de la rupture de la chaîne de transmission du VIH au travers de traitements, mais aussi sur les conséquences négatives de la stigmatisation et la discrimination liées à l'égard des personnes vivant avec les VIH et leurs proches. La seconde approche est d'appliquer la loi 30/2011 qui condamne en ses articles 27 et 28 la stigmatisation et la discrimination liées au VIH. J'en ai terminé, Votre Majesté. Merci encore, Monsieur les conseillers, pour vos réponses. Cela s'entend. Votre Majesté, nous vous informons que nous avons reçu dans notre royaume des messagers. Des messagers qui nous viennent de très loin. Qui nous viennent de très loin et qui nous font honneur d'être parmi nous en ce jour. Ils apportent à votre Majesté des messages assez pertinents. Mais avant tout, Majesté, permettez-moi de vous donner lecture de cette lettre qui nous a été adressée par le consortium des associations de la République du Congo. Majesté reine de Kivimba, nous tenons à vous informer à temps qu'il a été adopté dans notre pays une nouvelle loi contre les violences faites aux femmes. Cette loi est appelée la loi Emilienne Mouébara. Nous souhaitons beaucoup que cette loi soit appliquée scrupuleusement au royaume Kivimba, dans votre royaume, Majesté. Comptant sur votre aimable acceptation, le consortium de ces associations vous adresse ici tout le contenu de cette nouvelle loi pour que toutes les femmes et filles, sans exception, soient protégées, sans discrimination et sans distinction. Que le consortium des associations de la République du Congo compte sur moi pour faire appliquer cette loi dans notre royaume, la loi Emilienne Mouébara. Car, à vous entendre, il s'agit d'une loi qui apporte de l'innovation. Et donc, nous allons pouvoir assurer sa mise en œuvre ici à Kivimba. J'y veillerai personnellement. Merci beaucoup, Majesté. Nous allons à présent accueillir les Bitécha qui nous viennent du royaume de l'Empire Luba, en République démocratique du Congo. C'est quoi? Silence! Population de Kivimba, nous sommes un peuple accueillant. Ce sont des personnes comme nous et méritent honneur et respect. Chers camarades, nous vous accueillons les bras ouverts. Sentez-vous chez vous. Allez-y, exprimez-vous. Nous vous écoutons. Votre Majesté reine de Kivimba, nous vous remercions de cet accueil. Nous sommes les Bitécha du royaume Luba en République démocratique du Congo. Nous sommes venus ici pour vous faire part de nos doléances. Eh bien, je les écoute. Majesté, comme vous venez de le constater, les minorités sexuelles et du genre, ou les personnes LGBT, ou encore les personnes homosexuelles, sont victimes de violences et de discriminations basées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Les enquêtes qui ont été menées en 2017, 2020, 2021 démontrent qu'il existe des personnes victimes de violences et de discriminations basées sur l'orientation sexuelle et l'identité du genre. Et quelles sont les principales formes de violence qui ont été observées lors de ces enquêtes? Majesté, il s'agit des violences psychologiques, des violences physiques, des violences sexuelles, des arrestations arbitraires. Oh,
Majesté, ne l'écoutez pas. Cette parole est celle d'une personne insensée qui a perdu la tête. C'est un affront. Ils sont ensorcelés par le politique de l'Occident. Peignez, l'espion et autres. Vous avez voulu tout copier de l'Occident. Voilà où vous en êtes. En tout cas, Majesté, ces choses sont inacceptables chez nous. Lorsque j'ai pardonné ma RDC, ce pays se trouve sur l'Occident. Écoute, si tu fouillais l'école pour tes cours de géographie, est-ce mon problème? Assez! Les doléances présentées par le but des chats sont formulées. Les doléances présentées par les Bitéchas sont fondées et elles méritent d'être examinées et statuées. Séance tenante. Habitants du royaume de Kivimba, écoutez et écoutez bien. Nous ne pouvons pas rejeter quelqu'un parce qu'il est différent de nous. Nous devons vivre dans l'unité et la solidarité. Pour cela, nous devons pratiquer tous l'amour des différences et le respect de la vie de l'autre, sans distinction de la couleur de peau, ni de la croyance religieuse, ni de l'origine ethnique, ni de la tendance sexuelle. L'humanité exige, comme l'a dit un jour Mungi Ngoman, Ubuntu, je suis car tu es. Ubuntu, voilà le mot qui incarne la croyance en un lien humain universel. L'exclusion nous affaiblit, la division nous affaiblit. Acceptons les autres parce qu'ils ont un rôle dans la société. Population de Kivimba, pouvons-nous tolérer les violences dans le royaume? Non, Majesté. Pouvons-nous tolérer les discriminations? Non, Majesté. Alors, pourquoi devons-nous exclure les autres? Ne martyrisons pas les minorités sexuelles et de genre. Ne martyrisons pas les personnes vulnérables. Qu'importe leur état, c'est ce qui va nous démarquer. C'est cela, notre humanité. Soyez les bienvenus, camarades. Kivimba sera chez vous. Merci. Et si vous avez encore d'autres choses à dire, allez-y. Nous vous écoutons. Votre Majesté, la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple a adopté la résolution 275 pour lutter contre les violations et autres violences basées sur l'orientation sexuelle et d'identité de genre en Afrique. Nous souhaitons son application intégrale dans notre communauté. Eh bien voilà. Si la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est la haute instance du continent africain, a déjà adopté cette loi, dites-moi, comment dans notre village pourrions-nous aller à l'encontre de cela? Nous allons suivre l'avis de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Vive la résolution 275! Viva, viva, viva! Votre Majesté, pour cette mission, nous les Bitéchas du royaume Luba sommes accompagnés des autres minorités sexuelles et du genre des autres royaumes de l'Afrique qui ont entendu parler de votre générosité et ont voulu vous remettre des prises. À cet effet, Majesté, si vous le permettez, je vous présente le premier émissaire de l'ethnie de Kimbonda, de l'Angola, le superintendant des sacrifices rituels, qui s'habille comme une femme et marque un point d'honneur à ce qu'on appelle la grand-mère. Je vous présente, je vous prie d'accueillir Gagaya Tibanda de l'Angola.
ça. Il se réfère à la pratique des hommes qui agissent comme des femmes et même en dehors des offices, ils se comportent en femmes. Je vous prie d'accueillir Yann Daoudou du nord du Nigeria. Le troisième émissaire nous vient de la cour royale de chez les Mossi du Burkina Faso. C'est un jeune homme choisi parmi les plus beaux et revêtu en vêtements de femme. Les rôles féminins lui ont été attribués. Je vous prie d'accueillir Soroné de la cour royale de chez les Mossi. Pour ces présents. Et je vous assure que je m'impliquerai personnellement dans la lutte contre les violences et les discriminations basées sur l'orientation sexuelle dans mon royaume. Je vous remercie. L'homme vit à la reine! L'homme vit à la